Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les transporteurs routiers du Burkina manifestent contre les tracasseries dont ils seraient victimes au Mali. Ils ont bloqué la National 8 hier à Ouroudara pour exprimer leur mécontentement après la confiscation de 2 camions burkinabés. La Ligue arabe refuse de s'engager dans des bombardements aériens contre l'État islamique en Libye, malgré une demande pressante du gouvernement légitime de Tripoli, inquiet face aux combats qui font rage dans le pays. Le trafic routier était perturbé hier sur la National 8 à Ouroudara, dans le Kénédougou, et pour cause, l'organisation des transporteurs routiers du Faso, l'OTRAF, manifestait contre les tracasseries routières dont elle serait victime au Mali. Selon l'OTRAF, la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays serait battue en brèche par ces tracasseries, d'où sa colère. Reportage Hassan Gourabou, Moussa Sano. Les transporteurs routiers du Burkina ne sont pas contents des tracasseries qu'ils subissent en terre malienne. La dernière goutte qui a fait déborder les vases, c'est l'arrestation à Eremakono à la frontière, il y a 3 semaines, de 2 camions burkinabés transportant des noix de karité, des camions pourtant en transit. Mali, c'est un pays de CEDEAO comme Burkina Faso. Donc, depuis 2005, ils nous fatiguent au Mali. Ils ont pris les camions à 1 500 750 000 francs, 400 000 francs. Sans documents, sans reçu. Pour l'OTRAF, l'organisation des transporteurs routiers du Faso, plusieurs démarches ont été menées en vain. Et la dernière mesure pour se faire entendre, ce sont ces barrages au niveau de Ouroudara. Une mesure qui comporte sans doute des désagréments. Bon, depuis 5 h du matin, nous on est là. On est venu, on nous a dit que les chauffeurs sont en grève. Vraiment, c'est dérangeant vraiment. Ça nous met en retard. Là où nous sommes tous bloqués, vraiment, c'est misère même. C'est dur vraiment. S'il y a un problème au Mali, il peut aller régler ça. C'est pas la peine de couper la route qu'on a garé. Ça, c'est pas une solution. Les citernes. On ne doit pas garer les citernes comme ça. C'est insécurité. Et puis on est en train de parler. Le temps qu'on fait ici, là, c'est une perte. Face à ces désagréments, les transporteurs routiers du Burkina invitent les usagers de la route à prendre leur mal en patience. Ils lancent un appel aux autorités nationales à faire quelque chose pour qu'ils cessent les tracasseries au Mali. Il faut que les Maliens laissent la tracasserie routière avec les gens de CEDEAO. Nous, on veut les ministres des Transports ou les ministres de l'Intérieur. Il n'a qu'à nous aider pour que la tracasserie entre Mali n'a qu'à laisser. C'est ça. OTRAF rappelle que le Burkina et le Mali sont 2 pays frères. En attendant de trouver une solution à cette affaire de camions en transit arrêtés au Mali et à la tracasserie routière de façon générale, le syndicat dit maintenir la pression pour 48 heures encore s'il le faut. Audience du Premier ministre Yacouba Isaac Zida s'est entretenu ce matin avec le président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau, Cipriano Kassama, en visite au Burkina. Les relations entre les 2 parlements étaient au cœur de l'entretien, un entretien qui a aussi permis d'évoquer la crise sociopolitique actuelle en Guinée-Bissau. Monsieur Cipriano Kassama, au micro de Claudine Dimabio-Picaba. Je suis venu pour informer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de la situation qui se provoque en ce moment, la situation politique de la Guinée-Bissau, comme vous le savez tous. Il y a un problème du gouvernement qui est dessus, par le président de la République en Guinée-Bissau, et ça nous préoccupe, et ça préoccupe aussi Burkina Faso. Et nous avons fait une revue sur cette situation. Mon collègue, le président de l'Assemblée de Burkina, est disponible avec ses pairs au niveau du Lumoa de rendre à Bissau encore cet week-end pour voir quelle issue amicale et une solution pour la stabilité et la paix de notre pays. Faire de la santé un droit élémentaire effectif, rêve de 2 étudiants, l'un américain et l'autre burkinabé. Ils ont ainsi créé des clubs de santé communautaires et des groupes de sensibilisation sur les questions d'hygiène, d'assainissement et de santé. C'est cette expérience que l'ambassadeur des États-Unis au Burkina a pu apprécier hier à Djerma dans le Boulgou. Reportage Lassina Ouattara, Tanga Kafando. Nous sommes à Djerma, village de la commune de Boussouma dans le Boulgou.
Depuis 6 mois, ces clubs de santé communautaires sensibilisent la population sur les questions d'hygiène, d'assainissement et de santé à travers le théâtre forum et autres moyens de communication. Des clubs dont l'histoire est celle de 2 étudiants, l'un américain et l'autre burkinabé, qui ont rêvé depuis les bancs de l'université Santé pour tous. On a rencontré à l'Inde et c'est là-bas qu'on a parlé de la santé comme c'est un droit humain, que tout le monde dans le monde, même si tu habites aux États-Unis, si tu habites en Chine, si tu habites au Burkina Faso, tout le monde a le droit à la santé. La connaissance, quand tu la partages avec les gens, tu ne les perds pas. Donc du coup, nous avons voulu venir dans notre communauté et apprendre aux gens comment se prévenir contre les maladies. L'initiative est saluée par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Tulinabo Mushingi, pour qui ces clubs traduisent le symbole de l'amitié entre les 2 peuples. C'est avec la collaboration que nous pouvons réussir. Nous avons un Burkinabé, un Américain qui se sont rencontrés, qui se sont mis d'accord. Ils ont décidé que Djerma, ils allaient faire quelque chose. Et nous sommes là aujourd'hui pour essayer d'être témoins de ce qu'ils ont produit ici à Djerma. Les clubs de santé communautaire ont également pour mission de penser et de proposer des solutions aux problèmes communautaires et de faire du lobbying auprès des autorités compétentes pour la promotion de la santé et le bien-être communautaire. Les déchets plastiques sont un handicap à la santé animale et humaine. S'en débarrasser par tous les moyens est tant mieux s'ils sont en tout cas devenus une mine d'or pour certaines personnes. À Bobo-Dioulasso, le projet d'achat des déchets plastiques mobilise des milliers de femmes, mais les importantes quantités de déchets amoncelés sont difficilement enlevées. Betty Bienaon, Ismaël Paré. De l'argent contre du sachet plastique. Ces femmes se partagent le butin. Elles sont des centaines de personnes qui vivent de la collecte et de la vente des déchets plastiques à Bobo-Dioulasso. Une activité rentable, mais qui n'est pas sans difficulté. C'est la tristesse et on se fatigue. Comme il est question d'argent, ce n'est pas vraiment facile. Ici, ce sont les femmes qui souffrent le plus. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup. Ils ne payent pas convenablement. Nous avons une 60aine de tonnes, mais ce que nous avons vendu ne dépasse pas 5 tonnes. Il nous a été instruit aussi que l'essentiel n'est pas d'acheter seulement, mais il faut penser à qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets. Et pourtant, si rien n'est fait pour récupérer toutes ces quantités engrangées par ces personnes, le risque de retrouver les déchets plastiques dans les rues de la cité de Sia est grand. Sincèrement dit, on les en prie beaucoup même de voir notre situation. Puis ce qui est à la maison là, c'est plus que ce qui est ici même. Chasser des mamelles là, c'est beaucoup. Ils ont pesé pour 50 000 sur le banc. On ne peut plus ramener ça à la maison. Le besoin des femmes est là et la quantité de déchets apportés ici est quand même énorme et dépasse largement l'enveloppe qui nous a été confiée. Alors, face à cela, il faut faire des choix. Des parcelles vides, des maisons inhabitées et même des domiciles sont utilisés pour stocker ces déchets plastiques. Ce n'est pas vraiment facile chez nous. On nous a dit qu'il y a des acheteurs et nous avons enlevé un peu pour aller là-bas. Notre cour est rempli de ces déchets et on ne sait vraiment que faire. Outre ce projet d'achat, d'autres acteurs à Bobo-Dioulasso tentent à leur façon de transformer une infime partie des déchets plastiques, comme Aruna Zongo. On trie par couleur d'abord. Après le triage, maintenant, on passe au broyage. Nous broyons maintenant. Et puis, il y a le lavage. Nous lavons. Mais c'est le moyen qui nous manque. Sinon, il faut recycler. Bon, nous n'avons pas les moyens pour recycler. Donc, pour le moment, maintenant, nous broyons tout simplement. L'opération d'achat des déchets plastiques est un moyen de donner une seconde vie à ces déchets plastiques. C'est aussi une façon de lutter contre la pauvreté. Les débats se poursuivent autour de l'abolition de la peine de mort au Burkina. À Bobo-Dioulasso, un atelier se tient depuis hier pour se pencher sur les enjeux de cette abolition. C'est une rencontre destinée à sensibiliser les acteurs de la chaîne pénale, les défenseurs des droits humains et les leaders d'opinion. Idrissa Warga ou Idia Rokia Sano. La peine de mort, un sujet qui divise, mais la position de ces communicateurs est claire. L'appliquer ne réduit en rien la criminalité,
L'abolir, par contre, c'est contribuer à la promotion de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l'homme. Ils partent du principe que le droit à la vie est un droit universel et fondamental. La peine de mort est une sanction inhumaine et qui nie à l'individu la capacité à s'améliorer. Nous pensons que la peine doit permettre à l'individu de pouvoir se resocialiser pour revenir dans la société en citoyen conscient et utile. Et c'est face à des acteurs judiciaires, des forces de défense et de sécurité, des leaders d'opinion que ce message est délivré. Dans le processus d'abolition de la peine de mort, il y a différents acteurs qui peuvent intervenir, aussi bien des acteurs étatiques que des acteurs non étatiques. Et chacun, en fonction de son positionnement dans le processus, a un rôle à jouer. Classé parmi les 140 pays abolitionnistes dans le monde, le Burkina Faso n'a pas exécuté un condamné depuis 1988. La dernière condamnation à mort, elle remonte à juin 2015. La finalité de cet atelier est donc de susciter l'adhésion de tous pour l'abolition pure et simple de la peine de mort dans notre pays. La route qui mène au succès dans le showbiz musical est parsemée d'embûches. De nombreux artistes l'ont compris et se battent pour gagner leur place au soleil. À travers le parcours d'un artiste confirmé, Flobi, et d'une débutante, Kadi Wenpouire, nous verrons que les stratégies de promotion diffèrent d'un musicien à l'autre. Jean-Eudes Bayala Arunamari. Être superstar, c'est le rêve de tout artiste musicien burkinabé qui fait son entrée dans le showbiz. Et c'est ce rêve que caresse Kadi Wenpouire, chanteuse de tradi moderne. Elle positionne son premier album de 6 titres dans la galaxie musicale burkinabé. Pour me faire connaître, quand j'ai fait sortir ça, j'ai fait les clips, ça passe à la télé, RTB, beaucoup de chaînes burkinabé. Donc je pars souvent, les gens me demandent aussi dans les cérémonies et je pense que c'est par là que les gens commencent à me connaître un peu pour la promotion. C'est pas facile. Quartier général de Flobi, un nom bien connu dans le milieu. L'artiste, entouré d'un staff managérial, s'est offert ce studio. À son actif, 4 albums. Comme d'autres artistes, il aspire à la célébrité car dans le showbiz, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. On n'est pas encore arrivé et parce qu'on réalise un rêve et on donne naissance à un autre rêve. Donc on continue de poursuivre, sinon ce n'est pas du tout facile. S'insérer dans le showbiz musical obéit en général au schéma classique suivant. Il faut se former, il faut s'attacher les services des managers qui maîtrisent un peu mieux l'aspect musical que vous, qui va guider vos pas en recherchant un producteur qui a pour objectif de mettre les moyens financiers pour que vous entrez en studio et que vous sortez un album. Mais parfois, la réalité est tout autre et l'argent semble être le nerf de la guerre. On veut viser ailleurs parce qu'au Burkina, on a tout rien à prouver et on doit attaquer l'Afrique et le monde. Donc, ce qui cause encore beaucoup de frais, beaucoup de sous. Donc c'est ça le vrai problème parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'aller faire un clip, par exemple un clip dans je ne sais quoi, et qui va coûter 500 000. Avant on pouvait le faire, mais maintenant on ne peut plus. Le combat n'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts physiques, ça demande beaucoup de choses, et d'efforts moraux, tout ça. Mais voilà, et je me dis qu'on va arriver. Dans le milieu musical, parce que c'est important de miser sur la communication, surtout dans la promotion de nouvelles œuvres. C'est très important et ce n'est pas gratuit. Le showbiz burkinabé semble osciller entre amateurisme et professionnalisme. Disposer d'une œuvre de belle facture, soutenue par une promotion adéquate, sont les clés du succès selon les professionnels. S'il y a des accompagnements, tant au plan du ministère, aussi il y a des mécènes également qui peuvent accompagner, je crois que certains pourront vraiment décoller. Bon, certains artistes ont eu la chance qu'au début, un premier album sort avec un producteur, c'est pour un coup de c'est un coup de maître qui explose, et par la suite, eux-mêmes, ils deviennent des producteurs de leurs propres albums, et ils suivent le schéma classique, c'est-à-dire ils mettent les moyens dans la promotion, dans la production, et aujourd'hui, c'est des superstars qu'on a au Burkina Faso. Kadi Wenpouire, Flobi et bien d'autres artistes demeurent convaincus que le travail, la persévérance, la patience et les moyens peuvent ouvrir les portes de la célébrité.
La réponse du gouvernement aux syndicats et les manifestations contre les tracasseries routières au Mali constituent l'essentiel de l'actualité commentée aujourd'hui par vos quotidiens. Aimé Solange Guigma a lu pour nous les journaux. Réponse du gouvernement aux travailleurs. Les syndicats déclarent leur insatisfaction, titre citoyen de ce mercredi 19 août 2015. L'observateur Palga nous apprend que ces réponses constitue un recul grave comparativement à celles reçues en 2013 et par ailleurs un reniement des engagements des plus hautes autorités de la transition renchéris aujourd'hui au Faso. Le Soir nous informe cependant que le gouvernement reste ouvert à toute initiative de négociation. Dans les colonnes du journal Le Pays de ce jour, on peut lire « Une importante quantité de viande avariée saisie ». À en croire le journal, la viande provenait d'un abattoir non fonctionnel du quartier qui loin, donc impropre à la consommation. La population est exhortée à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de l'ordre, indique l'observateur Palga. Tracasserie routière, le quotidien affiche à la une les camions maliens empêchés d'entrer au Burkina. Selon le journal, les grévistes entendent envoyer un message fort aux autorités maliennes. Tant que nos camions ne seront pas libérés, nous n'allons pas libérer la voie. Pour Sidoya, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est la saisie de 2 véhicules burkinabés par les agents des eaux et forêts maliens exigeant des propriétaires des 10 camions de payer la somme d'1 million de francs CFA par véhicule. Et dire qu'on chante dans tous les discours la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire, martèle l'Express du Faso. Voilà, c'est tout pour votre journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.